Merci. La parole est au président Vigier. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le numérique, en fait, s'impose comme une filière incontournable du développement économique. Et d'ailleurs, vous en avez fait une de vos 5 priorités stratégiques en matière d'investissement d'avenir. Des consultations ont été lancées afin d'évaluer l'opportunité d'utiliser l'open data dans le domaine de la santé. Je vais vous dire que ça aurait un effet bénéfique à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau scientifique, vous savez que les chercheurs disposeraient ainsi de banques de données beaucoup plus riches, alimentées et consultées par les centres de recherche, permettant de dynamiser cette recherche et d'accentuer les échanges entre experts. Ensuite, un vrai levier économique, particulièrement en termes de compétitivité. Je voudrais vous donner l'exemple des États-Unis. Vous savez qu'il y a la génomique américaine qui a été lancée il y a quelques années, un programme de recherche, de séquençage du génome, un investissement de l'État aux côtés des laboratoires de 4 milliards d'euros. Ça a permis de générer un chiffre d'affaires de 67 milliards d'euros pour l'économie américaine, source de création de plus de 300 000 emplois. C'est donc une innovation technologique qui est sans conteste une vraie opportunité en termes de développement. D'ailleurs, d'autres pays européens, comme la Suède, comme la Grande-Bretagne, sont en train d'explorer cette opportunité. L'open data, c'est aussi, Monsieur le Ministre, l'occasion d'améliorer notre système de santé publique sur lequel on s'interroge, de mieux prévenir les maladies, de renforcer la connaissance et le comportement des patients. La mise à disposition de données qui sont très riches et insuffisamment utilisées à mes yeux, donc de ces données récoltées par l'assurance maladie, permettrait d'améliorer la qualité des soins, de perfectionner le pilotage de notre système de santé, réduisant par là même ce coût du système de santé et éviterait peut-être même des dysfonctionnements comme dans celui qu'on a pu connaître sur les médiateurs il y a quelques mois. Donc ma question est simple, Monsieur le Ministre, quelle est votre feuille de route en la matière ? Est-ce que, comme le numérique est un de vos plans stratégiques, est-ce que oui ou non, en matière de santé, en utilisant l'open data, c'est une piste qui va être explorée par l'État dans les prochaines semaines ? Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député Philippe Vigier, vous avez raison d'indiquer qu'il s'agit d'un des points stratégiques. Nous avons une dizaine de plans industriels qui s'appuient sur le numérique et qui nous permettent d'apprivoiser en quelque sorte la révolution numérique pour en faire une chance, un atout, et non pas un handicap ou une difficulté. S'agissant de des données et du débat nécessaire, par ailleurs de nature éthique et déontologique sur les données de santé, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a lancé le 21 novembre 2013 un débat sur ces questions qui s'appuie d'ailleurs sur une commission pluridisciplinaire dont les membres nommés par le ministère rassemblent plus de 40 personnalités du monde de la santé, de l'open data et de l'innovation numérique. Et il porte à la fois sur la question de l'open data en matière de santé, à savoir les données qui peuvent et doivent être mises à disposition de l'ensemble des citoyens gratuitement dans des formats ouverts avec liberté de réutilisation. Et vous avez raison d'indiquer les conséquences bénéfiques dès lors que le périmètre exact de l'usage de ces données, les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées ou exploitées est parfaitement défini. Et c'est ce cadre-là qui fait l'objet de la discussion interne au ministère. La dernière réunion de la commission s'est tenue le 27 mai 2014 et un rapport qui présentera les positions de cette commission est attendu courant de ce mois de juin. La traduction législative des préconisations se fera dans le cadre de la loi santé débattue en septembre prochain. Voilà où nous en sommes. Je crois que c'est un débat très important. Il n'est pas qu'économique, il est aussi relatif à l'exercice des libertés. D'autres pays ont ouvert la voie, à nous de les rattraper.